Piri, 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 bunnies. Piri, piri. Piri, piri. Piri, piri. Piri, piri. Salut à tous, bienvenue chez GameTech, ici c'est une méthode service et bienvenue dans une petite vidéo assez particulière où je vous présente un deck que l'on m'a donné pour la chaîne. Donc je suis assez satisfait puis en même temps assez content, puis c'est un bon deck. Je vais vous le présenter après. Donc du coup c'est Alex de la chaîne NX Video, donc le collègue qui m'a donné ce deck. C'est ça. Ouais. Un deck Vampire ou Vampire. Franchement, il est vraiment classe. J'aime beaucoup. C'est un deck que je voulais faire depuis extrêmement longtemps, mais bon, le temps de trouver les cartes, le temps de commander, tout ça, j'avais pas trop la patience. Je te remercierai jamais assez, Alex, si tu me regardes, bien sûr. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Je te remercie. Donc on va passer tout de suite à la petite présentation du deck. Donc nous y voilà dans le deck Vampire. Alors il m'a mis deux Sheridan, Vampire d'Empire, donc deux fois le comte Xyz. Lui il est cool en tout cas. Il m'a mis Bram, le chevalier vampire cramoisi. Lui il est sympa aussi, une fois je crois qu'il est très bien. Le Seigneur Vampire. En une fois. Le Fléau Écarlate, une carte très utile. En tout cas dans le deck Vampire. L'invoquer normalement spécialement, je peux payer des points de vie. Puis j'invoque un monstre vampire en fait dans le cimetière. Donc ils m'ont mis 3 fois. Et franchement les cartes elles sont superbes. En tout cas, Vampire, je ne connais pas tellement. En tout cas, Mort pourpre, très utile. Elle est pas mal. Non mais franchement, même la brillance, quand c'est en ultra, faut vite vraiment que je mette des petites protège-cartes, des sleeves pour les protéger parce que franchement elles sont magnifiques. Vampire de l'ombre, on a mis 3. Je pense qu'une fois ça suffit largement ou 2. Baron rouge, une carte très sympa en tout cas. En fait je prends le monstre. Je cible 2 monstres souterrains, un vampire et un monstre adverse. En fait j'échange des contrôles. Celle-là elle est plutôt excellente. Très sympa. Le sorcier Vampire, je connais pas trop, mais je crois que celle-là, elle est pas spécialement utile. Donc, il m'en a mis 3. Domestique Vampire, en 2 fois. Très utile aussi. Ah non, 3 fois. Excusez-moi. Très utile. La chauve-souris, le famille vampire, celle-là, elle est assez pratique parce qu'en fait, elle est invoquée normalement spécialement. Non, spécialement, tu payes 500 points de vie et tu vas chercher une carte vampire. Mais pas plutôt un monstre vampire. Elle est très sympa. Non mais c'est vraiment très joli. Hein. Ensuite, on a le royaume vampire. Je trouve ça dommage. Je crois qu'il n'y est pas en super ni en ultra. C'est assez dommage parce que ça aurait été bien. Mais bon. Royaume vampire. Ouais, bof, je trouve pas si utile que ça, mais elle peut être sympa. Le désir de vampire, elle est plutôt sympa en tout cas. Je crois qu'il est en secret. Ah, ouais, peut-être pas, non. Non, ultra. 3 fois. Domaine de vampire, donc elle, c'est plutôt une carte assez cool parce que tu peux invoquer normalement un monstre vampire en plus. Et aussi, si un monstre vampire donne des dégâts à l'adversaire, tu gagnes des points de vie. Ça, c'est plutôt sympa.
En plus, le but du vampire, c'est de payer beaucoup de points de vie pour avoir un board assez impressionnant, de faire quelques petits combos assez sympas, et d'infliger des dommages, et ensuite de sucer le sang carrément à l'adversaire pour prendre des points de vie. C'est plutôt sympa. Donc, réveil de vampire en x3, qui est vraiment très pratique. Ça permet d'invoquer spécialement monstre vampire depuis le deck. Et domination du vampire en x3. Moi, il y a une carte que j'avais mis dedans. C'est ça. Numéro 24, Dragolas, le dragon vampirique, qui est très sympa. Donc, vu que c'est une sorte de vampire, en plus, ça correspond bien avec la lune rouge, tout ça. Même le style. Franchement, je trouve qu'il va bien dedans. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme carte? De toute façon, j'ai pas Fräulein. Il y en avait pas. Fräulein, elle est vraiment utile. Peut-être 2 ou 3 fois. Parce qu'en fait, lors d'une attaque, lorsqu'un monstre déclare une attaque, tu l'invoques spécialement sur le terrain. Ouais, sympa. Et aussi, si un monstre vampire se fait attaquer ou qu'il attaque, je peux m'infliger des points de vie à un certain nombre et son attaque, je crois que c'est son attaque et sa défense, devient de plus en plus puissante en fait. C'est assez sympa comme carte. Il y a aussi la vampire aspirante qui est pas mal, donc le lien 2. Si un monstre vampire est invoqué spécialement, je pioche une carte, et je peux même invoquer spécialement un monstre du cimetière de l'adversaire, mais par contre en position de défense. Ça peut être pratique. Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Unizombie, Gozuki, Mezuki, peut-être à mettre dedans. Le monde des zombies, la magie de terrain. Celle-là, elle pourrait vraiment emmerder pas mal de decks. Puis je pense que c'est bon. Et on se retrouve en fin de vidéo. Donc Alex, je te remercierai jamais assez de m'avoir offert ce petit deck qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les thèmes rouge, sang, sombre. Franchement, elles sont hyper jolies par rapport à certains decks. Franchement, celui-là, il a la classe. Des fois, quand c'est en ultra, en secrète ou en super, des fois sur certaines cartes, ça va pas du tout. Mais là, ça rend tellement bien. Voilà. Donc, si vous avez des petites idées d'amélioration, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De toute façon, Unizombie, Gozuki, Mezuki, sacrifice inutile dedans, ça me semble pas mal. Fräulein aussi, vu qu'elle n'est pas dedans, c'est quand même une carte assez importante. Aussi, comme vous avez vu, j'ai pas la vampire aspirante, donc peut-être deux fois ou 3 fois, je verrai. Donc voilà, si vous avez d'autres cartes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre pouce bleu, ou si ça vous a pas plu, pouce rouge, et puis commentaire. Si vous avez trouvé ça intéressant, que je présente des petits decks, n'hésitez vraiment pas. Si vous voulez suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça va peut-être pousser à monter un petit peu dans l'algorithme de YouTube. Pouce bleu, commentaire. Si vous aidez la chaîne avec vos abonnements, si vous voulez me suivre, tout ça, dans l'aventure de YouTube, je suis vraiment qu'au début. Vous voulez vraiment me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Regardez dans la description, il y a plein d'infos. Puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde pour d'autres Yu-Gi-Oh! Soit sur la chaîne de NX Yu-Gi-Oh! Sur la chaîne GameTech. Et pour d'autres vidéos autres que Yu-Gi-Oh! Je vous dis à la prochaine sur la chaîne ou sur la chaîne de NX. Bye bye tout le monde.